Le point de l'actualité tel relayé ce jour par les canards non parvenus, ce sera avec Kodevier Metonou déjà en position. Kodevier Metonou, bonjour. Bonjour à vous, Joël Tondji. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Oui, l'actualité, je le disais, reste fortement ponctuée par les législatives et son corollaire. Et ces dernières 48 heures, c'est la convocation du président de l'Assemblée nationale. On n'oublie non plus la récente marche qui continue de faire beaucoup parler d'elle. Nos confrères, sans nul doute, sont revenus amplement sur ces sujets. Tout à fait, parce que les forces Corée Bénin émergents qui ont porté cette marche-là ont remercié les populations pour leur sortie massive, donc pour témoigner un peu leurs aspirations face à la situation sociopolitique actuelle. Oui, effectivement, vous l'avez dit, la convocation du président de l'Assemblée nationale hier avait occupé donc le devant de l'actualité. À quoi cela retourne finalement? Nous l'avons su, donc c'est des documents administratifs, plus ou moins dans une certaine confidentialité qui se seraient retrouvés avec le PRD. Donc il fallait expliquer comment ces documents sont parvenus au parti. De toutes les façons, il a été écouté, contrairement à ceux qui pensent qu'il a fui le pays. Le président de l'Assemblée nationale a été donc écouté à son domicile, nous apprend-on. Sans oublier qu'également, il y a des acteurs politiques dans le pays qui appellent à la préservation de la paix. Ce 13 mars, ça fait 20 ans déjà que Monseigneur De Souza a quitté donc la terre béninoise pour d'autres terres. Peut-être d'aucuns parlent des cieux, on ne sait même pas là où se trouve. Toujours est-il qu'il a présidé donc la conférence nationale qui a laissé le Bénin aujourd'hui bon élève dans l'espace CEDEAO et même dans l'espace africain. Donc je pense qu'il faut préserver les acquis de cette mémorable rencontre et donc appel à la paix. C'est des jeunes, c'est des militaires, c'est également des citoyens ordinaires. Toujours est-il que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Quelqu'un d'autre l'a dit. Ok, le registre est ainsi planté. Alors on va démarrer plutôt avec qui? Donc cet appel à la paix du colonel Louis Akani, c'est bien sûr le journal Actu Express qui l'affiche donc en titre et pour donc une décrispation de la crise socio-politique écrit dans ce journal. Les propositions idoines du colonel Louis Akani invitent à la sérénité, à la patience, de judicieuses recommandations à l'endroit de l'Assemblée nationale. Et toujours dans ce même registre, Géraldo Akploga exhorte tous à la paix, un jeune leader qui appelle donc au retour de l'esprit du consensus qui a prôné donc la conférence nationale de février 90 et puis manifestation pour des législatives inclusives, les vifs remerciements donc des FCBE au peuple souverain. Le journal La Dépêche envoie donc le pas, manipulation supposée de dossiers de candidature par la CEDA, Maître Adi Mbedi convoqué à la brigade. Qui cache finalement la vérité, s'interroge le canard. Marche pacifique de protestation. L'opposition salue l'attachement du peuple à sa démocratie. Et puis convocation de Maître Adrien Mbedi par la brigade. Eh bien, la réaction de l'opposition. Le journal L'Afrique en marche. 13 mars 1999, 13 mars 2019. 20 ans déjà que Monseigneur De Souza quitta donc ce monde. Et puis, crise électorale. Poussé vers les îles, Mbedi résiste à talons. Il poursuit sa mission pour une élection inclusive. Et puis, crise préélectorale au Bénin. Un mardi, 2 fois noir accouche la Sénat. Gate, le journal Le Confrère de la matinée. Bénin, le régime de talons est un rouleau compresseur qui a atteint son summum. On a le sentiment d'une violation presque constante des libertés individuelles et collectives. C'est bien sûr l'ancien garde des Sceaux, Victor Tokpanou, qui le dit ainsi. Le journal Le Nouvel Observateur a fait dossier de candidature. Que s'est-il passé réellement à la Sénat, s'interroge le canard. Mémorable et inoubliable marche du peuple à Cotonou. L'opposition remercie le peuple et décrit la Sénat, le pays émergent cette fois. Marche de l'opposition pour exiger les élections inclusives. Le parti FCBE dit merci au peuple béninois pour avoir répondu à l'appel. Pour Eric Oumlete, c'est tout Cotonou qui est sorti et l'objectif est atteint. Noureno à Tchadé, il s'agit d'un signal fort lancé à Patrice Talon. Le journal Matin Libre, législative, mouvance présidentielle. Le PRD porte seul sa croix. Braquage, vol à main armée et puis agression. En tout cas, alerte, l'insécurité s'installe
À nouveau université, après l'expiration de son moratoire, l'intersyndicale revient à la charge. Le journal Nassiara, scandale à la Commission électorale nationale autonome. Il y a de quoi s'inquiéter sur la corruption à la Sénat. Crise politique. Les forces de l'opposition demandent au peuple de rester mobilisé. Une nouvelle mutation, impasse politique au Bénin. Et si nous voyons au-delà de Patrice Talon s'interroge de leur faton acharnement contre le PRD, FCBE dénonce et invite Oumbédi à faire plus de déballage. Le parti remercie par là donc la population pour la marche du lundi dernier. Le journal Mutation donc referme, je l'ai dit, la une des journaux pour le compte de ce matin. Merci Kadoya. Maintenant, nous allons commencer par là où vous avez terminé. Nouvelle mutation donc était très attendue au niveau de la brigade économique et financière. La deuxième personnalité de l'État béninois, Maître Adrien Oumbédi. Alors, nouvelle mutation écrit ceci, convoqué pour se rendre à la brigade économique et financière hier mardi. Maître Adrien Oumbédi a été plutôt entendu à son domicile. Oui, vous savez, le président, à quelques heures donc, de cette convocation, puisqu'il devrait répondre à cette convocation hier mardi, le lundi déjà, il s'est attelé notamment à faire le point de la mission exceptionnelle à lui confier par le chef de l'État. Et là-dessus, il ne s'est pas trompé. Et il a martelé au cours de cette sortie médiatique-là, eh bien, demain, je vais pouvoir donc rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale pour faire le point de la mission que le chef de l'État m'a confiée. Donc une manière déjà pour dire à ceux qui l'attendent à Blanc-Gandon que lui, il a d'autres chats à fouetter. Effectivement, il ne s'est pas non pas présenté à l'Assemblée nationale, mais également à la brigade. Mais puisque la convocation stipule qu'il doit pouvoir en répondre à un certain nombre de choses qui lui sont reprochées, eh bien la police s'est dépêchée à son chevet, c'est donc à son domicile, il a été entendu. Un peu comme le vice-président du parti, je veux parler donc du maire Renfort, eh bien Adrien Oumbédi s'est forcément prêté à l'interrogatoire. Il a forcément apporté son sort de cloche pour ce qui est reproché au parti dans le cadre donc de son audition devant la Cour constitutionnelle pour justifier de la détention de certains documents qui en réalité ne devraient pas être disponibles en ce moment précis. Mais comme son avocat l'a déjà clarifié, eh bien, ce n'est pas des secrets de délibération, ce n'est que des documents administratifs. Donc, tout citoyen en temps normal devrait pouvoir en disposer. Mais puisque dans la République, tout fonctionne presque dans un sens unique aujourd'hui, peut-être ce qui est administratif peut prendre aussi l'allure d'un document confidentiel et peut donc faire objet d'interpellation. Toujours est-il que c'est un dossier que nous suivons de très près. La police a écouté Adrien Oumbédi, a écouté également le président de la Sénat et également donc le vice-président du PRD. On attend donc de voir ce qu'elle va produire comme rapport et la suite à donner à ce dossier. Oui, pendant que les regards sont tournés vers ces structures différentes, appelé à jouer un rôle qui peut être très très délicat, non, qui s'avère déjà délicat du fait du contexte. Il y a des voix qui s'élèvent déjà, quand je viens maintenant, on a retenu à travers que votre présentation a tu expresse deux voix distinctes appelant à la paix, toujours la paix. Oui, je l'avais dit tout à l'heure, c'est un comportement, a dit Félix Houphouët-Boigny, c'est pas de 20 mots. Et je crois qu'au travers d'une de vos émissions ici, nous avons déjà eu à évoquer cet aspect. Est-ce que le chef de l'État qui a souhaité que toutes les formations politiques, qui quand même de l'opposition surtout, participent d'une manière ou d'une autre à crédibiliser cette élection du 28 avril prochain. Nous avons dit que le chef a parlé, mais est-ce que son entourage entend donc de cette oreille cet appel ? Et de ce point de vue, pourra traduire donc dans les tout prochains jours en actes cette volonté du chef de l'État. Vous l'avez vu, les partis qui ont saisi la Cour constitutionnelle ont été tous déboutés. Je vais parler de MOEL, PRD et l'USL. Et dans le même temps, il y a eu des décisions qui ont été rendues en défaveur de certaines formations politiques. Donc au lendemain de cette rencontre que le chef de l'État a initiée avec la classe politique, mais qui malheureusement n'a pas enregistré la participation de l'opposition. Vous avez vu également la convocation par la brigade criminelle de maître Adrien Oumbédi et son lieutenant. Ça voudra simplement dire qu'on ne travaille pas à préserver la paix, mais malheureusement, il le faut, parce que la cohésion nationale, ça passe par là aussi.
Ah oui, que je vis bien maintenant, la cohésion nationale passe inéluctablement par là. Mesdames, Messieurs, on s'en arrête là, quitte à vous retrouver demain et poursuivre l'aventure avec d'autres parutions toujours en compagnie de nos confrères. À demain.